Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reparle de Star Wars, mais surtout de Kathleen Kennedy. Et oui, vaste sujet, vaste blague aussi peut-être. Là, clairement, les fans sont montés au créneau, les fans en ont marre, les fans de Star Wars viennent de se réveiller, mais on va pas leur jeter la pierre, c'est vrai, parce que même moi, quand j'ai fait des vidéos sur Star Wars, j'étais toujours à gueuler contre Disney, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on m'a dit, quand est-ce qu'on parle de Kathleen Kennedy? Quand est-ce qu'on parle de la véritable responsable, finalement, de ce qui est en train de se passer avec Star Wars, finalement de ce naufrage, très clairement, par rapport à la saga qu'on aime. Et c'est vrai, vous avez raison, il y a un moment donné, il faut parler quand même de la principale responsable de ce qui est en train de se passer, à savoir Kathleen Kennedy. Et là, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase par rapport à la série Obi-Wan qui a été suspendue pour l'instant. Et croyez-moi que cette série était super attendue, puisque même Ewan McGregor doit revenir dans le rôle d'Obi-Wan. Et c'était une série normalement qui était prévue pour Disney+. Et c'est vrai que vu le carton en termes de réception publique d'une série comme Mandalorian, on pouvait s'attendre à quelque chose de peut-être bien, en tout cas pour la série Obi-Wan, même si moi, bon, à la limite, je suis pas forcément fan, mais on suit ce qui se passe par rapport à toute la communauté de fans de Star Wars, et force est de constater que là, elle est clairement en colère. Cette suspension, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et là, maintenant, tu as des hashtags sur Twitter de partout, et qui nous disent, en gros, il faut virer Kathleen Kennedy. Alors, cette série est en suspension pour l'instant, parce que les scénarios qui ont été rendus à Kathleen Kennedy ne lui plaisent pas. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas la première fois que ça arrive. En même temps, à l'annonce de cette nouvelle, tu peux te dire c'est plutôt rassurant, c'est plutôt bien, parce que un scénario, ça se travaille, ça se retravaille, ça se réécrit. Des fois, oui, tu peux changer de scénariste, tu peux même changer de réalisateur. Oui, ça arrive des fois, on change, on reshoot, etc., etc. Mais sauf que le problème, c'est que par rapport à Kathleen Kennedy, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive. C'est-à-dire, cette dame, elle n'arrête pas de changer tout le temps. Alors, on l'a vu par exemple avec Solo, elle a changé de réalisateur, elle a changé même je crois de scénariste, on l'a vu avec Rogue One, mais bon pour le coup Rogue One ça a plutôt plu, donc à la limite, allez, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on peut constater des changements permanents, on l'a vu même sur la trilogie 7, 8, 9, où au départ c'était Colin Trevorrow, et puis finalement c'est pas Colin Trevorrow. On rappelle J.J. Abrams à la rescousse pour conclure un épisode 9 qui n'a pas eu le temps finalement d'être bien préparé. Par contre, l'épisode 8, lui, a été validé totalement. Rian Johnson, il a pu faire ce qu'il voulait, il lui a montré le montage, c'est super, vas-y, on le sort, et hop, ça n'a jamais autant divisé les fans de Star Wars. Donc, la question à se poser, c'est que Kathleen Kennedy a-t-elle vraiment les épaules pour gérer Lucasfilm? Et alors, les réactions se sont enchaînées. Pourquoi Kathleen Kennedy n'est-elle pas virée? Rogue One, une nouvelle histoire qui change les prises de vue. Les derniers Jedi, laisser le réalisateur faire dérailler la trilogie. Solo, des réalisateurs licenciés conduisant à de nouveaux reshoots qui changent l'histoire. L'ascension de Skywalker, nombreux changements, nombreux reshoots, coupes multiples. Box-office, le plus bas de la trilogie. Ensuite, Bob Iger devrait licencier Kathleen Kennedy, abandonner tout ce qu'elle a fait et redémarrer toute l'ère Disney Star Wars à partir de zéro, en commençant par un film Obi-Wan approprié, suivi d'un reboot de la postlogie avec des scénaristes compétents et des réalisateurs visionnaires. Ceci est le chemin. Alors il y a plein d'exemples de tweets comme ça qu'on peut trouver sur Twitter, des tweets vraiment assassins, de gens qui commencent vraiment à se dire on en a marre de Kathleen Kennedy, quoi, très clairement. C'est-à-dire que tu as des fans qui veulent absolument poursuivre l'aventure Star Wars et qui ne sont pas contre d'énièmes séries racontant, je sais pas moi, les aventures d'Obi-Wan, les aventures de Boba Fett, bon bref, plein de choses comme ça. Continuer en fait l'héritage de l'univers Star Wars, tu as beaucoup de fans qui le veulent. Mais le truc c'est que avec Kathleen Kennedy à bord, ça pose un réel problème. Ils doivent se débarrasser d'elle, je pense qu'elle est juste un poison pour Star Wars. Elle fait juste du business depuis le début, c'est tout. Elle ne se soucie pas vraiment de la manière dont elle gagne de l'argent. Alors là-dessus, je suis un petit peu moins d'accord. Je pense que la volonté de Kathleen Kennedy, ce n'est pas de faire que du business. Faut peut-être pas exagérer. Oui, bien sûr qu'il y a une grosse part de business, bien entendu. Mais je pense qu'elle a envie de bien faire. Vraiment. Et ça, je le pense sincèrement. Je pense qu'elle a envie de bien faire. Et elle se dit certainement qu'avec son passé de productrice et tout ça, qu'elle va pouvoir conquérir le cœur des fans de Star Wars. Moi, je pense que tout n'est pas qu'une question de business. Je pense qu'elle veut vraiment bien faire, mais seulement elle rate à chaque fois. Il n'y a que Mandalorian qu'elle a produit récemment, bon, qui a eu les faveurs du public, mais je me demande toujours un peu pourquoi, mais enfin bon, ok, pourquoi pas. Mais le truc, c'est que
on voit bien qu'elle n'a pas les épaules, très clairement, pour embraser l'univers de Star Wars. Je dis pas qu'elle ne l'aime pas, mais je dis qu'elle n'a pas suffisamment le nez, parce que quand on est producteur, il faut du nez, il faut un flair, il faut flairer la bonne personne, etc. Et le problème, c'est qu'elle se plante souvent. Elle se plante souvent sur les choix de réal, sur les choix de changer de réal ou de scénariste, de reshoot, ou alors de laisser les mains libres à quelqu'un. Et c'est pas le hashtag Thank you Ryan Johnson qu'on a vu récemment juste après l'épisode 9 qui va changer la donne. Parce que clairement, cet épisode 8 a trop divisé pour qu'après tu puisses rebondir sur l'épisode 9. Je ne dis pas que de toute façon la trilogie est parfaite, même moi j'ai même défendu l'épisode 9 parce que quelque part j'ai trouvé que c'était un bon spectacle, mais à la finale, oui, on est en face de la moins bonne trilogie de toute l'histoire de Star Wars. Mais ce qui est chiant dans cette histoire, c'est que cette femme-là, elle a fait ses classes avec ce monsieur-là, voilà, avec lui, avec Steven Spielberg. Elle a fait, si je compte les productions et les réalisations avec Steven Spielberg, elle a coproduit plus de 50 films. Je ne sais pas si tu t'imagines ce que c'est. Coproduit 50 films. Alors je ne dis pas qu'elle était à la tête de ces productions-là, parce que quand par exemple Spielberg produisait, je ne sais pas moi, Le Secret de la Pyramide ou Retour vers le futur, c'était Steven Spielberg qui était aux commandes de la production. Mais elle a apporté ses ronds, elle a apporté aussi une part d'expérience, elle a apporté aussi son expertise, elle a apporté énormément de choses. Donc là-dessus, c'est quand même dingue de se dire, cette femme qui a fait ses classes avec Steven Spielberg, c'est pas le dernier des producteurs. C'est un excellent producteur, Steven Spielberg, en plus d'être un très grand réalisateur. Je comprends pas qu'elle n'arrive pas à redonner ses lettres de noblesse à une saga comme Star Wars, qui est finalement proche des premiers films qu'elle a produits avec Steven Spielberg, Indiana Jones et le Temple Maudit, E.T. l'extraterrestre, tout ça, on est un petit peu dans la même team, dans le même univers, on est dans le même état d'esprit, et tu te dis, mais comment ça se fait qu'elle rate, comment ça se fait qu'elle n'a pas les épaules pour gérer Lucasfilm. T'as envie de lui dire, mais retourne faire tes classes avec Steven Spielberg, c'est pas possible, sans lui t'es perdu, sans lui t'es plus rien, sans lui t'y arrives plus. Et alors le truc maintenant qui se pose, c'est faut-il la virer? Faut-il l'envoyer balader? Et pourquoi, moi j'ai envie de vous dire que ça ne se passera jamais? Alors d'une part parce que normalement son contrat doit être renouvelé en 2021, bon, si son contrat est renouvelé. Mais pourquoi ça n'arrivera jamais? Parce que Kathleen Kennedy possède la carte femme. Et oui, elle possède la carte femme, et quand tu possèdes la carte femme dans l'univers de Disney, qui sous couvert de progressisme va te défendre tout et absolument n'importe quoi, eh ben pour moi tu es invirable. Voilà. Et ça montre bien là les limites de ce genre de pensée ridicule, parce que c'est vrai que si même les fans de Star Wars s'en foutent de savoir que c'est un homme, une femme à la tête de Lucasfilm, ils se foutent de savoir si la personne est femme, homme, bleu, jaune, vert, enfin bon, ils en ont rien à faire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des bons films. Mais t'imagines la mauvaise presse pour Disney s'ils virent une femme? En plus, Kathleen Kennedy, tous les hashtags qui vont fleurir de partout. Alors, je parle pas de la communauté de Star Wars, hein, parce qu'eux, ils s'en foutent. Mais je parle vraiment de tout le métier, de tout Hollywood, même du monde entier, même. Tu vois, qui vont dire, ouais, Disney, on osait virer une femme. Voilà, c'est pas bien. Tu vois, c'est ça qu'ils vont se dire, les gens. Et donc, ça, c'est mauvaise presse pour Disney. C'est pas bon pour Disney. Parce que Disney, ils sont tout le temps dans cette espèce de progressisme en permanence, tu vois. Alors, des fois, bien, et puis des fois, un peu malvenu et qui fait trop politiquement correct et qui fait trop calculé. Mais le truc, c'est qu'ils sont en train de perdre de l'argent, mine de rien, avec Kathleen Kennedy. Alors, je ne m'inquiète pas pour eux, hein, bien sûr, hein, je vais pas m'inquiéter pour Disney et leur manque à gagner sur Star Wars. Bon, mais le truc, c'est que mine de rien, sur des productions comme Solo, comme même épisode 9, hein, qui a pas fait le carton espéré hein, pour la conclusion d'une saga et la conclusion d'une trilogie, pareil, même peut-être pour un Rogue One, qui aurait pu normalement faire plus quand même, et ben c'est quand même une perte d'argent pour Disney, qu'on le veuille ou non. Et croyez-moi, ils ne la vireront pas, je serais très surpris qu'ils la virent. Vraiment, hein, je serais très surpris. Parce qu'une fois de plus, et je ne le répéterai jamais assez, on ne doit pas juger par rapport à l'appartenance sexuelle, homme, femme, ou peu importe. Ça doit se juger au talent, ça doit se juger au mérite, tout ça. Ça ne doit pas se juger sur des questions d'ethnie, d'appartenance sexuelle ou de je ne sais quoi. T'as du talent, t'as du talent. T'as pas de talent, que tu sois homme ou femme, tu vires. C'est tout, c'est comme ça. C'est impitoyable. Mais maintenant, avec cette pensée, avec ce système de pensée, bah, ça devient plus compliqué. Donc Disney se retrouve finalement piégé, à mon sens, par son propre système de pensée unique qui fait que, oulala, t'imagines, si tu prends pas une femme ou si tu vires une femme, si tu vires une femme alors qu'elle est incompétente, ça va pas passer, tu vois. C'est le problème. Et tout ça va même déteindre sur les Oscars. Quand tu vois qu'il y a plein de gens qui sont offusqués du fait qu'il n'y avait que des hommes blancs, je précise, des hommes blancs réalisateurs. Ça, c'est horrible, ce truc d'homme blanc. Non, mais j'arrive pas à croire qu'il y ait des gens qui, en 2020, où on est là encore en train de désigner selon l'appartenance sexuelle, l'appartenance de couleur. Mais c'est horrible.
Et donc, tu as même des journalistes français qui se sont offusqués qu'il n'y avait que des réalisateurs mâles représentés aux Oscars. Et pareil, ce système de pensée a ses limites, même dans le cas des Oscars. C'est pas possible. C'est-à-dire que, sous prétexte que ce sont des femmes, il faut les nominer. Mais j'ai envie de te dire que si cette année, il n'y a pas de bons films, de grands films réalisés par des femmes, on ne va pas nominer des femmes histoire de les nominer, quand même. Si, il faudrait... Bon, tout ça est ridicule. Tout ça est ridicule. Stephen King s'en est pris plein la gueule. Parce que Stephen King a tweeté le fait de ne pas juger l'art en fonction de parce que t'es un homme ou une femme, ou parce que t'es blanc, ou parce que t'es noir, ou parce que t'es jaune, ou parce que t'es je sais pas quoi. On doit juger par rapport à la qualité de l'œuvre. Il a dit ça suite à la nomination et suite à la polémique que ça faisait. Stephen King quand même. Stephen King, il n'est pas vraiment affilié au camp des Républicains. Tu vois, c'est pas un Trumpiste, quoi, d'accord? Il s'en est pris plein la gueule, mais vraiment, Stephen King. Hein. Notamment par une réalisatrice que j'aime beaucoup, Ava DuVernay, qui a réalisé Dans leur regard, qui est une réalisatrice noire aux États-Unis, et il s'en est pris plein la gueule. Il a dû rétro-pédaler. Il a fait un deuxième tweet en disant non mais en fait, non mais c'est vrai, les femmes ne sont pas aussi représentées, etc. Machin, voilà. Il a dû rétro-pédaler parce qu'il était assailli de partout. Et quelque part, moi je dis que Stephen King avait raison dans son premier tweet. Mais c'est horrible cette histoire de désigner le talent par une appartenance, mais c'est affreux. Sous couvert de progressisme, ces gens-là sont les pires fachos de la Terre et je n'hésite pas à le dire. Voilà, je vous le dis, très sincèrement. C'est-à-dire à dire l'homme blanc, machin, et pas l'homme noir, et pas la femme blanche, et pas le truc. Mais mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? T'as des journalistes du Monde, t'as des journalistes, je sais plus, même du Figaro, qui ont repris cette thématique de l'homme blanc, il n'y a que l'homme blanc qui a été nominé aux Oscars. C'est pas normal ça. Pas normal de dire un truc comme ça. En 2020 quoi. C'est que tu dises, allez, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de femmes que ça. C'est dommage que, à la limite d'accord, mais moi j'ai lu, il y a trop d'hommes blancs qui sont nominés. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est horrible. Mais tu vois par exemple un réalisateur de cette trempe-là, Spike Lee, qui est un de mes cinéastes préférés. C'est quelqu'un qui a été nominé dans l'histoire des Oscars. Hein. On va pas mentir, on va pas refaire l'histoire. Donc il a été nominé pour Do the Right Thing, pour Malcolm X, Jungle Fever avait été en compétition officielle au Festival de Cannes et tout ça. Mais c'est un réalisateur qui n'a jamais gagné quoi que ce soit à l'époque. Il n'a jamais eu l'Oscar du meilleur réalisateur. À l'époque, je sais plus, dans les années 80, fin 80, début 90, tout le monde s'en foutait. Les mecs qui vont te raconter qu'il y a trop d'hommes blancs et tout ça, à l'époque, ils s'en foutaient. Que ce ne soit que les hommes blancs qui gagnaient des Oscars et que ce soit jamais Spike Lee qui gagne, tu vois, par exemple, un réalisateur de ce talent-là. Alors, c'est bien, les mentalités évoluent, il faut, c'est important. Et d'ailleurs, ils l'ont même mis en président du jury, Spike Lee, au Festival de Cannes, et je m'en réjouis. Mais est-ce que c'est pas un peu tard, tout ça ? Tu vois, c'est la question que je me pose, c'est qu'à un moment donné, il fallait le faire avant. Spike Lee méritait d'être reconnu bien avant. Cette vague est importante, cette vague, oui, comment dire, cette vague signifie que les consciences se réveillent, mais elle met du temps à se réveiller quand même, tu vois. Moi, je trouve ça un peu chiant, cette vague de gens qui maintenant se réveillent, qui vont t'expliquer qu'il y a trop d'hommes blancs et tout ça, et à la limite, pourquoi pas, mais au lieu de maintenant de faire ce genre de revendication qui sonne plus comme un calcul, qui sonne faux, il fallait à l'époque entamer le travail et récompenser des gens comme Spike Lee en tant que meilleur réalisateur. On n'en serait peut-être pas là maintenant avec tout le temps les pancartes, les banderoles, les revendications politiques. Et tu as vraiment cette impression que beaucoup de gens veulent se donner bonne conscience. C'est même pas forcément par amour d'un cinéaste. C'est même pas parce que le cinéaste a envie de véhiculer des choses qui vont les toucher. Non, c'est juste pour se donner bonne conscience. Donc, si c'est dans ce cas-là, pour moi, ça ne vaut rien. Moi, j'ai qu'un regret, oui, pour cette fameuse Ava DuVernay. C'est dommage, oui, qu'elle n'ait pas été nominée pour le coup, je sais pas moi, au Golden Globe ou pour une cérémonie comme ça dans la catégorie meilleure mini-série pour Dans leur regard, parce que c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Et oui, c'est vrai, elle aurait mérité sa nomination. Alors pourquoi elle n'a pas été nominée? J'en sais rien, peut-être qu'il y avait meilleur qu'elle. C'est peut-être aussi ça qu'il faut se dire. Pourtant, même moi, j'ai apprécié son travail. Pourtant, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de trucs de qualité. Mais il y a peut-être eu meilleur. Voilà, c'est tout. Donc, on ne va pas nominer des gens pour faire plaisir, quoi. On doit nominer des gens par la qualité du travail fourni. On ne peut pas nominer des gens à la tête du client, parce que toi, tu as une tête qui m'inspire, et puis toi, tu as une tête qui m'inspire pas, donc je te nomine pas. Non. Et il s'avère que si cette année, il y avait moins de femmes de talent dans les réalisations, c'est comme ça. Alors évidemment, on va pas nier le fait qu'il y a des femmes dans le circuit hollywoodien, dans le cinéma, qui veulent faire leurs preuves et qui n'y arrivent pas, bien sûr. Et c'est un fait et ça existe. Et il faut se battre justement
contre les femmes qui ne sont pas mises en avant, qui ne sont pas dans la lumière et qui n'y arrivent pas aussi parce qu'elles sont des femmes. Et ça, c'est un fait qu'on peut pas nier. Mais par contre, quand une femme est dans la lumière mais qu'elle fait de la merde, moi je suis désolé, le fait d'être une femme, ça doit pas être une excuse. T'as vu cette année aux Oscars, il y a que du lourd. Il n'y a que du lourd, donc forcément, t'as les meilleurs qui se retrouvent nominés. Voilà. Alors c'est vrai que toutes les femmes ne peuvent pas non plus être Catherine Bigelow. Bon, Catherine Bigelow, quand elle est nominée, ça fait mal, quoi, parce qu'elle, elle fait quand même des grands films. Voilà. C'est vrai qu'elle, quand tu vois un film, t'as envie de la nominer. Bon, je suis désolé, c'est comme ça. Je veux dire, par exemple, quand on l'a récompensée pour Des mineurs, c'était mérité. Moi, je l'aurais peut-être plus récompensée pour Détroit, par exemple. Mais voilà, elle a été récompensée pour Des mineurs, mais c'est totalement logique. Quand t'as une Catherine Bigelow qui déboule, c'est dur de dire « Ah bah non, je vais pas te nominer ». Mais parce qu'elle a trop de talent. Mais parce que c'est ce qu'elle fait, c'est énorme. Parce que son travail, c'est énorme. Parce que ses films sont incroyables. Alors je ne dis pas que toutes les femmes doivent faire des films comme Catherine Bigelow. Le truc, c'est qu'il faut percuter, il faut bousculer le public, il faut arriver à faire des choses où le public se dit « Ah bah ouais, non mais là, t'es tellement forte en tant que réalisatrice que je te nomine. » Bon voilà, c'est tout. Mais c'est pas une question de femme ou d'homme. C'est une question de talent et de ce que t'as à dire, c'est tout. Peu importe le message, peu importe le truc, il faut que tu les fais avec talent. Voilà, c'est tout ce que je dis. Bon, désolé de digresser sur les Oscars, parce que je suis parti sur Star Wars et Kathleen Kennedy, mais c'était pour vous expliquer en gros les limites de cette pensée en gros, et les limites de pourquoi cette femme est toujours à la tête de Lucasfilm. Il y a quelque chose qui n'est pas logique là-dedans, et il y a des fans qui l'auraient viré depuis bien longtemps, et peut-être même moi le premier. Mais le problème, c'est qu'on s'embourbe dans cette idéologie féministe mal placée, et croyez-moi, moi je peux être féministe, je peux être très féministe à certains moments, je l'ai même dit dans ma critique sur Scandale, donc j'ai aucun problème avec ça, mais le truc c'est que cette pensée du féminisme à tout prix, sous couvert de politiquement correct, a ses limites, et ça peut même flinguer des licences, c'est-à-dire que le problème c'est que, voilà, une femme qui n'est pas capable, ça flingue une licence, voilà. Alors je ne dis pas que un homme serait forcément plus capable, mais en attendant, cette femme-là n'est pas capable. Voilà. Donc, essayons, je sais pas moi, une autre femme, essayons un autre homme, essayons ce que vous voulez, mais à partir du moment où il a du talent et qu'il saura relever cette saga comme il faut la relever. Voilà, c'est tout. Bon, maintenant, j'ai peur que ce soit un petit peu mort, j'ai peur que ça y est, ce soit un peu trop tard. Alors, Kathleen Kennedy, on la vire ou pas? Bien sûr qu'il faut la virer, et il n'y a pas de remords à avoir du fait que ce soit une femme, que ce soit je sais pas quoi, on s'en fout, il faut que tu aies du talent, point, barre. Si tu n'as pas de talent, tu vires, c'est tout. Et si pour remplacer Kathleen Kennedy, ils prennent un homme et qu'il n'a pas de talent, il sera viré tout pareil. Voilà, c'est tout. Il y a un moment donné, il faut du talent, il faut relever la sauce, il faut relever la saga, il faut faire des choses, et j'espère qu'ils sauront la relever. Bon, moi, c'est vrai que ça fait un bail que j'y crois moyen, mais voilà, on peut toujours avoir du bon spectacle, on peut toujours avoir des choses Star Wars qui nous conviennent, plus ou moins. Voilà, c'est pas des films qui resteront, c'est pas des séries qui resteront. Je parle bien de Star Wars époque Disney, je parle pas du 4, 5, 6 bien sûr. Mais voilà, on peut toujours avoir des bonnes choses. Quelque chose qui nous emballe sur le moment, ça peut toujours être sympa, comme par exemple certains pour Mandalorian, certains même pour l'épisode 9, peu importe, on trouvera toujours quelque chose à tirer de cette saga, mais au moins que ce soit bien fait. Et quand un producteur ou une productrice engage quelqu'un, il l'engage en sachant ce qu'il fait quand même, et ne pas le virer 2 jours après, et ne pas le remplacer 40 fois, et ne pas changer les scénarios, et ne pas re-shooter, ce serait bien. Parce que ça s'appelle des productions chaotiques, et en général, ça donne pas de très grandes choses. Ou alors, il faut être un grand réalisateur derrière. Il y a eu des productions chaotiques, je pense à Apocalypse Now, je pense à des films comme ça. Mais derrière, tu as des metteurs en scène comme Coppola, voilà, qui sont des génies, qui arrivent à te sauver de productions chaotiques, ils arrivent à te tirer des grands films. Bon, ça existe, mais tout le monde n'est pas Steven Spielberg, tout le monde n'est pas Coppola, tout le monde n'est pas Scorsese. Et Kathleen Kennedy, je pense qu'en tout cas sur Star Wars, elle a encore beaucoup de choses à apprendre. Et s'il la vire pas, je pense que de toute façon, Star Wars court à sa perte. Mais voilà, il y a toujours cette fameuse question du politiquement correct qui se pose. Donc à mon avis, c'est pas près d'arriver. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur les 2 liens qui soutiennent la chaîne. Le lien Tipeee, le lien Utip. Nous, on se retrouve demain, normalement, pour le live, 20h45. N'oubliez pas, le live à 20h45. Ciao!